Et si on donnait à Cardan, sa fille Linoa, il oubliera la comtesse ou continuera à la poursuivre. Elle comprend que c'est une grande opportunité et décide de l'utiliser. Elle prend le comte par l'épaule. Elle a été très fatiguée ces derniers temps. Seul un soutien peut permettre à un empire de se développer, mais l'empereur n'a pas encore réussi à se ressaisir. Valois pense donc que la fille de Linoa sera capable de calmer le tempérament de l'empereur. Les paroles de la comtesse choquèrent le comte. Il ne s'attendait pas à une telle proposition de la part de la comtesse. La princesse ordonna aux serviteurs: emballez les objets restants obtenus sous l'eau, ainsi que le vin, et envoyez-les au palais. Valois ordonna que cela soit fait en secret, afin que personne dans le royaume ne le sache. Les serviteurs l'écoutèrent. Les serviteurs attendaient de nouvelles instructions, et la princesse eut une idée intéressante. Elle n'allait pas encore au palais. En plus du navire retrouvé, il y en avait plusieurs autres coulés, et la princesse ordonna qu'ils soient retrouvés contre une bonne récompense. Valois a ordonné de garder tout secret. Si quelqu'un le découvrait, elle punirait tout le monde. Les serviteurs ont dit: ils resteront muets et demanderont grâce. La fille rit toute seule. C'était simplement une demande de garder un secret. Elle n'avait aucune intention de punir qui que ce soit. Elle savait que les serviteurs n'avaient pas peur d'elle, mais de la vraie princesse. Mais elle se sentait toujours triste et lourde de cœur. Le lendemain, il y eut un magnifique bal au palais. Tous les courtisans dansaient et s'amusaient. L'ambiance était festive. La princesse Valois se tenait à l'écart, vêtue d'une robe bleue luxuriante, perdue dans ses pensées. Elle était au bal, mais ses pensées étaient loin. Soudain, la princesse fut appelée. « Votre Altesse !» Elle se retourna, tenant une coupe de champagne à la main, et fut surprise par l'invité. C'était son vieil ami, avec qui elle avait fait un merveilleux voyage en bateau. « Comte Linoa, il est venu au bal. Laissez-moi vous présenter ma fille. » Le comte dit à la princesse. Elle fut surprise que le comte ait accepté sa proposition. La fille du comte était vêtue d'une robe rose. Ses cheveux, comme on disait, étaient blonds et longs. Elle s'inclina poliment. La fille réfléchit. Elle est encore plus belle qu'elle ne l'imaginait. Les cheveux blonds. Juste le match parfait pour Cardan. Mais la jeune fille avait le sentiment qu'elle ruinait la vie de la fille du comte. Dans quelle mesure ses actions seront correctes? La fille du comte a déclaré qu'elle était très excitée d'entendre l'histoire de son père. Valois fut très surpris par son enthousiasme. La fille rêvait. Deviendra-t-elle vraiment la première femme du roi? La comtesse a même recraché le vin dans son verre. Surprise. Valois a déclaré: la fille ne sera pas la première, mais elle ne l'a pas entendu. Sera-t-elle vraiment avec celui dont elle rêve depuis l'enfance? Le comte dit à voix basse. Ayant vu Cardan enfant, la fille est tombée amoureuse au premier regard. Le caractère est-il vraiment si peu important? Si la comtesse est contre le fait de faire de sa fille une concubine, elle peut le dire à tout moment, il n'insistera pas. La princesse ne s'opposera pas à un tel couple. Linoa décida de lui demander une faveur, car c'était elle qui était avec le roi depuis le plus longtemps. La princesse doit connaître les goûts du roi. Le comte continua. La jeune fille fut très surprise par le début de la demande du comte. Linoa avait peur, mais il continua quand même. Il voulait demander à la princesse de préparer sa fille comme épouse pour Cardan. Pendant ce temps, le bal continuait au palais. Les invités s'amusaient et dansaient. Tout était beau et calme. Cardan était assis sur son trône et s'ennuyait. Il était plongé dans ses pensées. Ils étaient loin de ce ballon. Il regarda tous les courtisans et ce bal et comprit. Il s'ennuyait tellement de tout ça qu'il voulait autre chose. Bien que Cardan ait envoyé la comtesse hors du palais, il n'a trouvé aucun indice sur sa mère. La boîte à double fond ne contenait qu'un registre. Cardan voulait s'enivrer par désespoir. Pourquoi n'y a-t-il aucun indice sur sa mère? Il voulait tellement trouver au moins quelque chose. Le roi se sentait très seul. Il n'avait personne avec qui partager ses expériences. Il a tout gardé pour lui. Soudain, Valois entra dans la salle. Tout le monde tourna son attention vers la princesse. Elle s'est excusée auprès de Cardan pour son retard. La jeune fille accueillit le roi avec joie. Elle était fatiguée du voyage et était heureuse de retourner au palais. Le roi fut très surpris par l'apparence de la comtesse. Il ne s'attendait pas à la voir. Il pensait qu'elle était encore loin sur le bateau en mer. Les invités se chuchotèrent des choses. La princesse n'était-elle pas censée partir sur ordre de Cardan pour trouver du vin vieux de 300 ans? La comtesse pensait que ces discussions étaient complètement absurdes. L'ordre du roi était directement lié à la mort. Cardan sourit sarcastiquement.
Son plan a fonctionné, même si ce n'était que pour une courte période. Il a eu l'occasion de fouiller le bureau de la princesse. Le roi a demandé: « A-t-elle apporté du vin? Ou est-il temps pour la comtesse de le quitter ?» La princesse sourit. Le vin avait été livré depuis longtemps. La fille se tourna vers la porte. Satisfaire le désir de Cardan est le sens de sa vie. Elle a appelé sa fille Linoa pour servir le vin. « Laissez-moi vous présenter. Vin de Porto de la récolte 696, produit dans la province de Mirnu. » Valoa a déclaré. La fille du comte Linoa présenta docilement un plateau de vin et un verre au roi. Elle voulait faire plaisir à Cardan. Tous les présents étaient surpris. Comment la comtesse a-t-elle réussi à se procurer du vin vieux de 300 ans? On doutait qu'elle y parvienne. Valoa réfléchit avec un sourire. Cardan a-t-elle aimé son chef-d'œuvre sous la forme d'une jeune fille blonde et d'un vin vieux de 300 ans? Elle a fait pression sur les créateurs de mode pour mettre en valeur la beauté de la jeune fille, et elle-même portait une robe noire pour être épuisée. Que se passe-t-il? Pourquoi le roi ne regarde-t-il pas la fille? Il regarde attentivement la comtesse elle-même. Son plan n'a-t-il pas fonctionné? Cardan garda les yeux fixés sur Valoa. Il se pourrait que la comtesse ait quelque chose en tête, mais qu'est-ce que c'est? Elle veut le tromper à nouveau. Il ne devrait pas regarder elle, mais la fille du comte de Lyon. Ce comportement a rendu furieuse la comtesse. Ce qu'il faut faire? Soudain, la fille a demandé. Il est maintenant temps de présenter le vin à Sa Majesté. Valoa a répondu. Oui. Peut-être que tout n'est pas perdu. La fille du comte versa du vin dans le verre de Cardan. La jeune fille se comportait de manière très réservée, mais son cœur battait la chamade d'excitation. Le roi porta le verre à sa bouche pour goûter le vin. Il buvait lentement, étudiant le goût du vin et appréciant la boisson. Comme prévu, la princesse ne l'a pas déçu. C'est le meilleur vin que le roi ait jamais goûté de sa vie. Ce sourire encore, donc il a vraiment aimé le vin. C'est le moment d'agir, c'est le meilleur moment. La fille a décidé. Valoa a demandé. Puis-je lui dire quelques mots? Cardan répondit. Grâce à elle, son humeur s'est améliorée. Laissez-le parler. En voyant les pièces vides de l'Empire, sa conscience la tourmente pour son manque de diligence. Les invités ont été surpris par les paroles de la princesse. Elle ose demander au roi d'accepter la fille du comte Linoa comme concubine et de fortifier son cœur, dit la comtesse. Le roi fut choqué par la proposition de la princesse. Son verre de vin tremblait dans ses mains de surprise et d'excitation. Les invités se chuchotèrent des choses. La cour impériale avait depuis longtemps besoin d'un héritier. Le palais est vide et le temps passe. Nous devons perpétuer la lignée familiale. Quelqu'un a dit. Cardan n'a-t-il pas mis un terme aux discussions sur un mariage royal? Ce sujet était tabou depuis longtemps au palais. C'est vrai. Mais la proposition de la princesse est une toute autre affaire. Peut-être que le roi l'écoutera et prendra une concubine pour lui-même, si la princesse elle-même le demande. Ainsi soit-il. Le roi décide d'accepter. La comtesse ne s'attendait pas à un tel succès. Cardan va essayer de faire à nouveau confiance à Valoa. Il prendra cette fille comme concubine. Cardan a dit avec un sourire. Dans son bureau, Valoa d'Uvala installe les installations de la fille du comte Linoa. Elle a répondu. Je vais essayer d'être plus assertif. Toutes les bonnes manières, la bonne éducation et l'étiquette que je t'ai enseignée. Jetez-le et suivez votre cœur, dit la comtesse. Dans l'original, l'empereur ne s'intéressait pas aux femmes modestes. Il voulait une relation ouverte. Carole changeait souvent de fille. Un homme comme Cardan n'a pas besoin d'une confession de sentiments. Valoa pensa en elle-même. Il s'intéresse aux rapports sexuels. Ne t'inquiète pas, dit la comtesse. Elle prit la main de la fille du comte Linoa pour lui montrer son soutien. Elle l'aiderait. La jeune fille était pleine de confiance et savait qu'elle réussirait. Elle était très déterminée à gagner le roi. La comtesse resta silencieuse. Elle réfléchissait. Son plan fonctionnera-t-il? La fille du comte Linoa n'est-elle pas trop sûre d'elle? Mais il y a une chance. Si Cardan a les yeux au bon endroit, il ne laissera pas partir une si mignonne. La fille était très douce et belle. J'ai obéi à la comtesse. Après un certain temps, la fille pleurait dans la chambre de Cardan. Elle était très bouleversée par la situation et son comportement. Cardan était perplexe. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi l'a-t-elle fait? Il était déçu de son esclave. Valoa courut dans les chambres tout excitée. Les serviteurs firent beaucoup d'histoires à propos de ce qui était arrivé au roi. Le plan a-t-il échoué? La fille vit la fille de Linoa, qui pleurait sur le sol, et Cardan,
qui se tenait sur le côté et était perplexe face à ce qui se passait. Valoa était indigné intérieurement. Pourquoi offense-t-il une fille innocente? C'est bien sûr un tyran, mais pourquoi? Il va falloir résoudre le conflit. Le roi a dit « Ma confiance en toi s'est transformée en déception. » Il regarda la comtesse avec attention, la faisant se sentir coupable. La fille baissa la tête. Il n'y a pas de pardon pour elle. Elle comprit qu'elle devait continuer à jouer le rôle de la fidèle servante du roi. Même la mort ne peut pas expier ses mauvais services, ce qui troublait la paix du roi. Valoa a continué son jeu. Pendant ce temps, les domestiques essayèrent de calmer la fille du comte Linoa. Elle pleurait toujours. Les serviteurs la conduisirent hors des appartements de Cardan. Valoa a demandé « Qu'est-ce que la fille a fait de mal ?» Cardan répondit « Elle voulait le tuer. » La fille n'arrivait pas à y croire. Le comte Linoa avait un objectif caché. Pourquoi a-t-il besoin de tout cela? Quel bénéfice tire-t-il de la mort du Cardan? La fille était perplexe. Qui l'a formée pour devenir une mariée? C'est la première fois qu'il voit une femme aussi audacieuse. Cardan continua. La comtesse écoutait. Valoa a demandé à nouveau. Audace. Elle a demandé à la fille d'être plus retenue. Cardan répondit. Elle a essayé de le mordre. Le roi s'approcha de la jeune fille pour lui montrer comment la fille du comte Linoa avait essayé de le mordre. Comme ça. Cardan regarda la réaction de la comtesse. Que va-t-elle faire ensuite? Le frapper ou rester silencieuse, comme toujours? Valoa regarda attentivement le roi. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Comment ose-t-il la mordre? Tu dois rester calme. Elle était sans voix. Il a expulsé la fille du comte parce qu'elle avait essayé de l'embrasser. Il s'avère que le roi l'a trompée, ruinant ainsi le plan. Cardan se sentit désolé, car l'apparence et la tenue de la fille étaient à son goût. Il parla et observa la réaction de la comtesse. La fille portait une chemise de nuit. Le comte dit « Cela ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa tenue. » Valoa se figea, perplexe. Il lui rappela encore cette nuit où elle était très ivre et ne se souvenait de rien. Bon sang, elle l'a déjà oublié. Cardan a déclaré « Pourquoi Valoa porte-t-il ces lunettes monstrueuses? Il la préfère sans lunettes. » Et il toucha son visage. Que fait-il encore? C'est son plan astucieux. Valoa a essayé de lire les pensées de Cardan dans ses yeux, mais elle n'y est pas parvenue. Elle a décidé de ne pas céder au charme et d'arrêter tout cela. La jeune fille repoussa le roi de toutes ses forces. Cardan fut très surpris de voir la comtesse se comporter ainsi avec lui. Elle a répondu « Il est déjà très tard et il est temps pour elle de partir. » Elle lui fera rapport sur le cas de la fille du comte Linoa après l'enquête, lors de la réunion. Sur ces mots, la comtesse partit. Cardan était resté seul. Il pensait à la princesse, à la jeune fille, à sa mère. Comment peut-il gérer tout cela? Pendant ce temps, le comte Linoa ne croyait pas que sa fille puisse attenter à la vie du roi. Il a pleuré. Elle n'est pas capable d'une telle chose. C'est de la calomnie. Elle admirait tellement sa majesté. Le comte tomba à genoux devant Valoa et implora sa clémence. Linoa continua. La dernière fois, il s'était comporté sans le vouloir avec tact envers la comtesse. Valoa y a réfléchi. Il n'était pas concentré sur la réunion des ministres. Il a appris le cas de la princesse, et on lui a servi de l'alcool qui n'était pas à son goût. Le comte parla. Le comte pense-t-il vraiment qu'elle a tout organisé? Valoa réfléchit. Le comte continua à pleurer et à implorer la pitié. La comtesse suggéra d'attendre que tout se calme. Elle est également très désolée que cela soit arrivé. Il y aura des explications plus tard. Linoa a décidé d'offrir un nouveau navire en échange de la libération de sa fille. Valoa aimait celui sur lequel il naviguait. Peut-être qu'avec l'aide du navire, la comtesse pourra s'échapper. Les chances de salut ont augmenté. Les yeux de la comtesse s'illuminèrent à cette pensée. Le comte attendait avec impatience une réponse à sa proposition. Il voulait vraiment sauver sa fille de l'exécution. Elle est innocente. Valoa prit un morceau de papier et un stylo et demanda au comte de rédiger un contrat avec elle. La jeune fille rayonnait à l'idée de son salut. Tout le monde s'est réuni dans la salle du trône pour juger la fille du comte Linoa. Cardan pardonnera-t-il à la jeune fille un tel acte? Le comte pleura et implora la pitié pour sa fille. Valoa a pensé au contrat. Elle a obtenu le navire. Mais il n'y avait aucune certitude. Je ne suis pas sûre de pouvoir arrêter Cardan s'il décide de punir la famille du comte. Mais elle devrait au moins se sauver elle-même. Le roi se demandait quoi faire. Exécuter la fille ou pardonner-lui et laisser-la partir avec son père.
le comte. Il est resté silencieux. Valois réfléchit. Il faut faire quelque chose. Si l'arbre à Cardan reste silencieux pendant une longue période, cela pourrait mal finir pour tout le monde. Elle leva la main et dit qu'elle aimerait discuter une dernière fois des détails de l'incident avec la comtesse Linoa. La comtesse a commis un crime grave qui ne mérite pas le pardon. Valois a continué. Le comte frissonna d'horreur. Cependant, il n'y a eu aucune tentative de nuire. Cela est arrivé à cause d'un excès de sentiment et d'un manque de bonnes manières. La fille a parlé. Ses paroles surprirent grandement Cardan. Il ne s'attendait pas à ce que la comtesse parle ainsi de sa récente pupille. Valois comprend qu'il doit plaire au comte jusqu'au bout. Elle est une personne agréable et elle parle. C'est entièrement de ma faute. Tout le monde a été choqué par le comportement de Valois. Elle voulait assumer la responsabilité des actes de la comtesse Linoa. Le roi a dû être horrifié, mais tout cela avait pour but de protéger sa haute position. Cardan fut très surpris par ces paroles. S'étant entièrement consacrée, elle trouvera certainement une concubine humaine, et non sauvage pour Cardan. Valois a résumé fièrement. Quelque temps plus tard, Valois s'excusa auprès de la comtesse Linoa de ne pas l'avoir bien aidée. Elle a fait de son mieux. La fille était très triste. Elle ne reverra plus jamais Cardan à cause de son méfait. Elle est punie. Valois réfléchit. Cette fille pissenlit, comment peux-tu lui faire ça? Mais elle se souvint de la cruauté de Cardan et expira. La comtesse a dit « Si une fille aime quelqu'un, qu'il le lui dise. Elle aidera de toutes les manières possibles. » Linoa a remercié. Elle voudrait demander à la comtesse de s'occuper de son père. La comtesse dit modestement, baissant les yeux de honte. Valois fut surpris par une demande aussi étrange. Pourquoi suivre le comte, surtout qu'il vit séparément et voyage souvent? La jeune fille a dit qu'elle abandonnerait Cardan à la comtesse. Valois pensait entendre des choses et n'en croyait pas ses oreilles. Linoa s'enfuit rapidement de la comtesse sans se retourner. Valois a appelé la fille, mais tout cela a été en vain. Elle s'est enfuie. La fille était outrée. Mais qu'est-ce que c'était que ça tout à l'heure? Comment Linoa ose-t-elle lui dire une telle chose à propos de Cardan? Alors que la jeune fille était emmenée en larmes par les serviteurs, elle se retourna et vit Cardan regarder la comtesse. Il a des sentiments. Valois se tenait en chemise de nuit devant le roi. Il la regarda avec un regard amoureux. La comtesse réfléchit à ce moment-là. Cardan ne l'aimait pas vraiment. Il était fidèle à la comtesse. Son regard en dit plus que ses lèvres. Linoa réfléchit. Après ce qu'elle a vu, elle-même n'a plus voulu se battre pour l'amour. Le roi décida de pardonner à la jeune fille et elle partit. Pendant ce temps, le comte Linoa remerciait Valois d'avoir libéré sa fille et de l'avoir épargnée du châtiment. Il était heureux. La fille ne se souciait pas de la gratitude. Il la piégera à la moindre occasion. Le comte jura que ses paroles étaient honnêtes. La comtesse n'écoutait pas le comte Linoa. Elle n'était pas intéressée. Elle étudiait les papiers et pensait à ses propres affaires. Laissez-le parler. Une pensée intéressante lui vint à l'esprit. Si le comte veut vraiment la remercier, elle n'a qu'une seule option pour le faire. Linoa frappa dans ses mains de joie. Qu'est-ce que la comtesse lui a proposé? Il attendait cette tâche avec impatience. La princesse a demandé à être présentée au marchand d'esclaves. Une fois de plus, elle a tout calculé à l'avance et a bien réfléchi. Le comte prit peur et commença à parler. La traite des esclaves est illégale. Il n'en sait rien. La comtesse ne le croyait pas. Il n'y a pas lieu d'être si surpris. Elle demande une raison. Elle s'intéresse vivement au marché de la traite des esclaves. Valois a déclaré « Le comte avait peur que Cardan ne la prenne, mais la jeune fille lui assura que cela n'arriverait pas. C'est aussi dans son intérêt. Le marquis de Trébier, pourrait-on dire avec désinvolture, que la comtesse considère sa fille comme une concubine. » Valois a suggéré. Après quelque temps, Trébier invita la comtesse dans son château. Elle était très contente de l'invitation et s'est excusée d'être occupée. Le comte est venu de loin, dès qu'il a appris que la comtesse Valois le recherchait. Il était également heureux de les rencontrer. Le comte Linoa était avec eux. Il observait la conversation, car il avait transmis la nouvelle à Trébier et s'intéressait à son succès. Comme prévu, le marquis est hostile, car Valois a pris le pouvoir, repoussant l'empereur précédent. Le marquis était accompagné de sa fille, Madame Trébier. Elle a également accepté de venir rencontrer la princesse Valois. La fille était, comme prévu, avec des cheveux blonds et des yeux verts. Apparemment calme et bien élevée. Cardan l'aimera. Valois informa Trébier qu'elle pensait offrir sa fille au roi comme concubine. Valois avait pensé à tout.
Le comte a demandé. Et s'il y a un désordre, comme avec la comtesse Linoa, la princesse assumera la responsabilité de sa fille. Ne t'inquiète pas, dit la princesse. L'empereur recherche une fille calme et raisonnable. Sa fille correspond parfaitement au rôle. Le comte accepta. Sa fille est en effet calme. La comtesse a dit. Il ne veut pas aider Cardan seul et pense à sa famille. La famille Valois a des problèmes avec son héritage, et le roi a simplement besoin d'une concubine. La fille dit en prenant une gorgée de vin dans son verre. Treby réfléchit. Il est vraiment temps pour eux de fonder une famille. Il aimait l'idée de la princesse et la soutenait. Qu'il en soit ainsi. Avant l'accord, la comtesse a suggéré de profiter d'un divertissement inédit. J'ai besoin de me reposer, puis de m'occuper de toutes les affaires gouvernementales. Le comte ne comprenait pas de quoi Valois parlait. Mais il était intéressé à s'amuser et à faire une pause dans sa vie de dirigeant et de commerçant. Il esquissa un sourire. Comment peut-il aider la princesse? Le comte voulait commencer le jeu le plus tôt possible et s'amuser. La jeune fille a suggéré de vérifier l'état de fonctionnement et de préparation. Le plan commençait à fonctionner, et elle était heureuse de son succès. Le comte emmena Valois au marché aux esclaves. Elle voulait rencontrer les esclaves et voir la situation. Treby a demandé à la princesse de mettre un masque sur son visage afin que personne ne les reconnaisse ou ne soupçonne quoi que ce soit. Le comte ouvrit la porte, et il y avait un escalier qui descendait, dit Treby. « Nous allons par là. » Et il laissa la princesse partir. Partout, il y avait des prisonniers enchaînés et menottés, et il y avait des taches de sang partout. Ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Les invités masqués semblaient venir à une sorte de bal. Ils s'amusaient avec les esclaves et buvèrent du vin. Valois et le comte entrèrent dans la salle. Il y avait des tables partout et des cages avec des prisonniers à côté. Le marché semblait extrêmement étrange. La jeune fille a vu comment les esclaves étaient traités brutalement. Ils étaient traînés et battus. Ils n'ont pas eu la force de résister, ils se sont soumis. La princesse commença à froisser nerveusement sa robe. Elle doit agir de manière décontractée et calme pour que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Elle savait qu'il n'était pas encore temps d'agir. Elle avait un plan. Son objectif est de détruire ce marché aux esclaves. Dans le coin de la salle se tenaient des gardes avec des armes et des lances dans une armure de fer. Ils gardaient un homme. Devant eux était assis un étranger chauve, vêtu de riches vêtements. Il était réfléchi et sérieux. Il regardait tout le monde. Treby a déclaré « Cet homme est le propriétaire du marché. Il est un peu cruel compte tenu de ce qu'il fait, mais il connaît bien son métier. » L'homme joignit les mains et demanda « Qu'est-ce qui n'allait pas avec Valois et Treby ?» Les mains étaient entièrement décorées d'anneaux. Pourquoi une personne aussi remarquable que la princesse a-t-elle honoré une personne aussi méprisable que lui de sa présence? La fille réfléchit. Il sait qui elle est et lui suggère de ne pas perdre de temps et d'aller droit au but. Elle voulait une part. Si elle obtient des esclaves du marché, elle contribuera à sa légalisation. Le propriétaire a été choqué par ces mots. Treby fut également surpris par les paroles de la princesse. Il s'est retourné et a demandé « Est-ce vraiment vrai ? Elle veut participer à l'action. Il n'y a pas de meilleur prétexte pour obtenir des registres et des enregistrements des mouvements d'esclaves que la légalisation. » La princesse réfléchit. Comment un marchand qui kidnappe et vend des gens pour faire du profit pourrait-il rejeter son offre? Le propriétaire a pensé « Je pense que je vais refuser. » Après mûre réflexion, l'homme dit « Cette proposition de Valois n'était pas à son avantage. » La princesse et le comte étaient sous le choc. Comment pourrait-il refuser une telle offre? Il s'avère qu'elle est venue ici en vain. Le comte a crié « Faux! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne comprends pas le risque que ça représente ?» Le propriétaire a répondu qu'il n'avait aucune garantie. Valois pensait que le désir de Fausse de tout réfléchir et d'avoir des garanties de la princesse était tout à fait raisonnable. Elle ne peut pas abandonner. Le tyran doit tomber amoureux de la princesse d'Esseland, et la guerre entre les pays est également imminente. Valois doit au moins empêcher une rébellion d'esclaves et gagner du temps pour éviter le scénario. En signe de gratitude, elle est prête à investir 1 milliard de lieues. C'est une preuve suffisante de sincérité. C'est une somme très importante pour une personne aussi insignifiante que lui. Fausse répondit. Il était évident que l'offre était tentante pour lui. Il est heureux que de telles personnes s'intéressent à sa petite entreprise, mais il aime sa situation actuelle. Il a encore refusé. Il est quelque peu suspect que Fausse ait rejeté une offre aussi lucrative. Valois réfléchit. Le comte a dit que Fausse était devenu fou.
N'est-ce pas vraiment une question d'argent? La fille réfléchit. Mais alors, que veut obtenir le propriétaire du marché, si ce n'est de l'argent? L'homme était silencieux, perdu dans ses pensées. L'offre était très tentante et rentable, mais pas pour lui et pas maintenant. Il y avait une fille debout derrière lui qui écoutait toute la conversation. Faux ne remarqua pas la présence et était plongé dans ses pensées. Eh bien, si telle est la volonté de Faust, Valois reviendra lorsqu'il y aura une opportunité de conclure un accord. Grania n'allait pas abandonner. Elle tendit la main au propriétaire du marché pour lui serrer la sienne. L'homme réfléchit et ne se pressa pas de répondre à la poignée de main de la comtesse. Finalement, il s'est levé et a dit « Bien ». Il rencontrera à nouveau la comtesse, mais il n'est pas certain qu'elle parviendra à le convaincre. Le comte dit « Faux n'a pas accepté la proposition car il ne connaît pas bien la comtesse. Il va essayer de le persuader. » Valois a répondu « Ça ne vaut pas la peine. Elle peut s'en occuper elle-même. Faux est un étranger, et pas aussi simple qu'il le paraît à première vue. Il est originaire d'Esland. Pourquoi viendrait-il ici pour créer un marché aux esclaves? C'est bizarre. » La fille réfléchit. Sa poignée de main était ferme. Et derrière le business, avec le marché, il y a certainement quelqu'un d'autre. Mais à qui et pourquoi est-ce nécessaire? Si le comte ne veut pas être accusé de trahison, il vaut mieux rompre les relations avec le marché aux esclaves. Valois a déclaré « Il développait des mines, et c'est pourquoi il s'est impliqué dans la traite des esclaves. » Comment sait-elle tout? Le comte réfléchit. Il était étonné. Valois renverra tous les prisonniers sur leur terre et demande au comte de rétablir leur statut. Il a dit qu'il ferait tout. Elle paiera le comte pour une faveur supplémentaire. Le comte répondit « Bien sûr qu'il fera n'importe quoi. Il doit garder un œil sur Faust. Qui rencontre-t-il? Où trouve-t-il des esclaves? Le comte doit rapporter tout cela à Valois. Pour commencer, ils feront ceci. » Puis elle avait un autre plan. Soudain, quelqu'un a crié « Sauve mon frère !» La comtesse se retourna au cri. L'un des esclaves était furieux. Elle a crié et a demandé où était son frère. Elle a supplié de le sauver et a pleuré amèrement. On dirait qu'un des esclaves résiste. Cela arrive souvent. Le comte chuchota à l'oreille de Valois. Marcher aux esclaves sanglants. Les esclaves étaient pieds nus et la fille le remarqua. Quelle atmosphère terrible ici! Elle voulait partir au plus vite. Soudain, l'un des esclaves donna un coup de pied de toutes ses forces au garde à côté de la fille. Le garde s'est envolé sur le côté et est tombé au sol. L'homme a crié. L'esclave s'est libéré et a demandé à appeler davantage de sécurité. Mais le gars a continué à frapper l'homme, cette fois avec ses mains. Soudain, la comtesse réalisa que le gars lui semblait très familier. Incroyable! La comtesse n'en croyait pas ses yeux. Voici Lord Eaton. Que fait-il ici et comment est-il arrivé ici? Comment l'ont-ils attrapé alors que tout le royaume le recherchait? Eaton a continué à repousser habilement les attaques des gardes. C'était un combattant habile et il maîtrisait diverses techniques. Les gardes n'ont pas pu le vaincre. Foutus esclaves! Ils étaient battus et épuisés par les attaques, essayant de récupérer leurs armes. Il s'est approché du directeur des chambres. Les gardes ont essayé de se lever, mais n'ont pas pu. L'homme a eu peur. Le seigneur s'approcha lentement et l'homme cria « Où est la sécurité? À quoi sert-elle » Il avait peur que l'esclave lui fasse du mal. Le seigneur était très en colère. Ils lui ont promis qu'ils libéreraient de Catherine en échange de lui. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Soudain, l'un des gardes survint par derrière et frappa le dos d'Eaton de toutes ses forces avec son épée. Le seigneur est tombé inconscient. D'autres gardes sont arrivés vers l'esclave et ont essayé de l'attraper. Le directeur a crié « Attachez-le pour qu'il ne puisse pas bouger ». Eaton a eu du mal. « Lâche prise !» cria Eaton. Ils se sont mis d'accord sur quelque chose de complètement différent. Il a été trompé. Ils l'ont ligoté et jeté par terre. Tais-toi et reste assis tranquillement. Catherine courut vers lui. Elle voulait le sauver. Le directeur a crié « Avez-vous vu comme il est fort? Si vous l'entraînez, il peut facilement accomplir n'importe quelle tâche. » Le seigneur était assis attaché et Catherine s'assit à côté de lui. Le marché a commencé à se disputer un esclave aussi compétent. Qui l'achètera? Valois fut choqué de voir Lord Eaton. Le comte le remarqua et demanda « Princesse, tu ne te sens pas bien ?»« Non !» C'était devenu étouffant, probablement parce qu'ils étaient au sous-sol. La comtesse répondit « Cela arrive. » Le comte accepta. La fille était nerveuse.
Elle ne pouvait pas se laisser embrouiller dans une telle situation. Et de plus, le comte était un meurtrier qui essayait de lui ôter la vie. Eaton était très en colère, mais impuissant et attaché. Il voulait sortir de l'esclavage, mais il n'y parvenait pas. Ils l'ont mis aux enchères. Si la fille fait semblant de ne pas le connaître, alors en quoi est-elle meilleure que la princesse Valois? Il faut prendre une décision, et vite. Le manager a accepté les paris. Commençons par 1000 lieues. Ceux qui veulent acheter, levez la main et donnez votre prix. Valois a décidé de se rapprocher. C'est le spectacle le plus excitant de ces derniers temps. Enfin, quelque chose d'intéressant. Elle n'avait pas de masque. Mais l'intérêt ne pouvait pas l'empêcher de quitter le marché aux esclaves. De plus, Lord Eaton est ici. La foule l'a reconnu. Voici la princesse Valois, en robe et perruque. Et là, il tend déjà ses mains avides. Les gens ont parlé. La fille rit. Tout le monde la considérait toujours comme cruelle, et personne ne pouvait se comparer à elle. Mais c'est tout à propos de la princesse. Elle s'est approchée de Lord et Catherine, les a pointés du doigt et a dit « Je vais les acheter ». Tout le monde fut surpris par l'apparition de Valois. La princesse donnera 100 millions de lieues pour 2 esclaves et paiera immédiatement. Elle voulait acheter le seigneur, Catherine sa sœur, et la sienne aussi. Le directeur a présenté les esclaves, Eaton Noxos, homme de 26 ans, et Catherine Noxos, fille de 20 ans. Ils étaient à genoux. Maintenant qu'elle est ta maîtresse, serre-la bien. Le directeur a dit. Arrête, dit Eaton Noxos. La comtesse recula d'un bond. En apprenant que sa sœur était morte après avoir été vendue sur un marché aux esclaves, il fut bouleversé par le chagrin et, l'épée à la main, mena une rébellion d'esclaves. Grâce à son talent naturel et à sa colère face à la perte, il a acquis la maîtrise de l'épée et a contribué à la chute de l'Empire. Lord Eaton était-il vraiment le personnage clé? Le directeur a dit. L'accord aurait pu être rompu, mais Valois est allée jusqu'au bout. Elle a acheté des esclaves. Voici la somme promise. La comtesse dit cela et remit au gérant un sac plein de pièces d'or d'une valeur de 100 000 lieues. Merci pour l'invitation. Valois a déclaré qu'il l'appelle aussi la prochaine fois. Les esclaves se tenaient devant elle, la tête toujours baissée. Le seigneur leva la tête et dit « Maîtresse, cette adresse a surpris Valois. Ne se souvient-il pas de qui se tient devant lui ?» Le seigneur continua timidement. Pouvait-il lui demander cela sans aucune honte? C'est une adresse très douce, pensa la princesse. Elle décide d'écouter la demande. Le seigneur a dit que sa sœur n'était coupable de rien, que toute la faute lui incombait. Il n'a pas demandé à être interrogé sur ses méfaits passés. Il est prêt à accepter n'importe quelle mort. Le seigneur continua à parler avec obéissance. Le seigneur ne demandait qu'une seule chose, laisser partir sa sœur Catherine. La comtesse ne fut pas surprise par une telle demande. Elle voulait sauver sa sœur. La jeune fille réalisa que le seigneur pensait qu'elle les avait achetés uniquement par vengeance, étant donné la mauvaise réputation de la princesse Valois. Il se préparait à sa mort. Le seigneur est prêt à recevoir n'importe quelle punition, en échange de la volonté de sa sœur. La fille réfléchit. Après réflexion, dit-elle, « Ok, je vais restaurer le statut de ta sœur. Elle n'est pas une vraie princesse et n'est pas si cruelle. » Eaton fut très surpris par cette décision et par la noblesse de la princesse. Il la remercia follement pour un tel service. Il est prêt à payer pour cela, même au prix de sa propre vie. Eaton s'inclina devant la princesse Valois. Le marquis avait l'air étrange. « Pourquoi as-tu l'air comme ça ?» demanda la princesse. « J'ai vu que tu accomplis les demandes des esclaves, » dit le seigneur. Comme il est observateur. Il va sans dire qu'elle, la princesse, n'accédera pas à la demande de son futur amant. La fille a décidé de faire une blague. Tout le monde était choqué, mais ensuite le seigneur dit « C'est pour ça que tu l'as acheté. Quels sont tes goûts ?»« Non !» Valois répondit fermement. Pendant ce temps, un corbeau s'est envolé dans le palais. Il rapporta des nouvelles de la princesse au roi. Il écoutait attentivement l'oiseau, et il se demandait pourquoi elle prétendait être si bonne. Va-t-elle vraiment faire d'Eaton son amant? Cardan était surpris. Pendant ce temps, Valois, Eaton et Catherine retournaient au palais. La princesse a décidé de demander pourquoi Eaton voulait la tuer. À cause des dettes. Son père était un joueur invétéré et gaspillait tout son argent au jeu. Eaton répondit. Finalement, en raison de ses dettes, son père fut contraint de laisser Catherine comme garantie sur le marché aux esclaves. Le prêteur lui a dit qu'il vendrait Catherine comme esclave et rembourserait la dette ou... Le seigneur n'a pas eu le temps de le dire.
L'as-tu? La princesse continua à la place du seigneur. Le seigneur hocha la tête en réponse. Maintenant, tout devenait clair pour elle, pourquoi il agissait de cette façon. Eaton a continué. Mais la tentative d'assassinat échoua et ils furent tous deux vendus, ainsi que Catherine. Sa sœur dormait sur son épaule. La princesse était indignée. Elle lui a alors donné une chance d'avouer pourquoi il ne lui avait rien dit pendant le voyage. Le seigneur répondit. Il n'est ni aveugle ni sourd. Comment pourrait-il faire confiance à la princesse après toutes les rumeurs? La jeune fille a été choquée par la confession. Maintenant qu'il comprenait que les domestiques étaient hors des faux, il pensait que s'il était attrapé et interrogé, qui était l'employeur, alors il serait tué. La fille réfléchit. Si elle avait été une vraie princesse, Eaton n'aurait pas atteint la capitale. La mort aurait été sur place. Elle avait mal à la tête, mais elle a quand même décidé de demander une dernière chose avant de partir. Tant qu'il y avait une telle opportunité. La cliente était l'impératrice douairière. Valois a demandé. Non. Eaton répondit fermement en regardant la princesse dans les yeux. Après un court silence, il continue. C'était l'employeur de Fa. Cet aveu ne fut pas facile pour Lord, mais il le devait. L'impératrice douairière gardait toujours un œil attentif sur la princesse qui la dérangeait. Elle ne manquait jamais une occasion de causer des problèmes. Le marchand d'esclaves qui voulait la tuer des mains d'Eaton. Ils étaient tous deux originaires d'Essoland, un autre pays. Valois pensait que tout cela était arrivé parce que le roi était la princesse d'Essoland. Mais maintenant je comprends tout. La guerre, la rébellion des esclaves et la chute de l'Empire ont toutes été soigneusement planifiées par l'impératrice douairière. Ils arrivèrent au palais, et lorsqu'ils sortirent de la voiture, la jeune fille se balançait. J'avais terriblement mal à la tête à cause de la nouvelle et de la confession d'Eaton. Elle a dû se surmener. Vous devez être plus calme et réfléchir à tout à votre guise. Je dois aller au bureau. Lord Eaton se précipita vers elle et dit « Maîtresse, ça va ?» Il était reconnaissant envers la princesse et s'inquiétait pour elle. Elle se tourna vers lui, mais il l'interrompit. « Quel seigneur, il n'est même pas général de la garde, juste Eaton, comme il sied à un esclave. L'esclavage est illégal. » La princesse répondit. Mais il lui a quand même demandé de l'appeler simplement Eaton. « D'accord, » répondit la fille docilement. Elle lui donnera de l'argent, à lui et à sa sœur, et leur demandera de quitter la capitale et de commencer une nouvelle vie ailleurs. Eaton a répondu durement. « Je ne veux pas !» Et cette réponse surprit grandement Valois. Pourquoi ne veut-il pas? Elle lui donne la liberté. Il a demandé la libération uniquement pour Catherine, afin de payer sa dette même au prix de sa vie. Le gars a continué. Ce n'est pas un bavardage vide, mais la princesse peut lui objecter. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui l'a déjà trahi une fois? Il prêtera serment d'allégeance. La fille a dit que ce n'était pas nécessaire, et elle y a réfléchi. C'est doux, c'est un autre fardeau, et avec ma sœur, il y en a deux. Elle y a réfléchi. Elle n'a pas un seul partisan, et il ne sera pas facile de détruire le marché aux esclaves seuls. Elle a besoin d'un soutien pour comprendre le marché une fois pour toutes. Valois a décidé. Elle veut demander de l'aide à Eaton. Est-il prêt à toujours être à ses côtés en tant que conseiller dans un tel cas? Regardant attentivement le seigneur, Valois demanda. Elle lui tendit la main en signe d'accord. Elle avait besoin d'aide et Eaton était une bonne option pour cela. Le seigneur accepta avec joie. Il prit la main de la princesse et répondit. « Oui, maîtresse. » Il voulait servir son sauveur. Eaton avait un beau visage, pensa la jeune fille. Elle l'a dit au gars. « Bon, allons au château. » Le corbeau les observait. Soudain, un cardan apparut, pensa-t-il. Quel attachement extraordinaire pour un amant qui en fit même son conseiller. La princesse vit Cardan. Il hocha brusquement la tête en réponse et dit « Princesse, j'ai quelque chose à te dire. » Il voulait parler seul. Il invita la princesse dans ses appartements et ils se rendirent chez lui ensemble. La jeune fille se demandait de quoi le roi voulait lui parler. Avant qu'il ne puisse fermer la porte, le prince attaqua la princesse. « Pas de légalisation. Éloignez-vous du marché aux esclaves. » Il a dit Suvoro. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait aucune intention de le légitimer. Karan était sûr qu'elle lui mentait et continuait à le faire. Il apprit qu'elle avait participé secrètement à des échanges avec le marquis de Trébier et avait rencontré un marchand d'esclaves. Comment devrait-il percevoir cela? La princesse ne peut pas, au lieu de régler les choses, légaliser la traite des esclaves. Ce n'est pas pour ça qu'elle est sortie avec quelqu'un. La princesse commença à pleurer à cause des accusations de Cardan.
Il n'a réagi d'aucune façon aux larmes de la princesse. Il considérait qu'il avait raison. La fille réfléchit. Peu importe ce qu'elle dit, il ne la croira pas de toute façon. Tu dois agir différemment. Cardan ne détourna pas le regard. Il regarda la princesse avec colère et attendit de voir ce qu'elle allait lui dire d'autre cette fois. S'il ne lui fait pas tellement confiance, qu'il se batte, dit la princesse. Cette proposition a surpris Cardan. Elle décide d'impliquer Cardan dans son plan. Ce serait encore mieux s'il l'approuvait. Ses mains seraient déliées. La fille pensait de manière assez convaincante. Si nous procédons à un interrogatoire après cela, il sera trop tard. Le seigneur vit que la jeune fille commençait à perdre connaissance et à tomber. Il ne comprenait pas ce qui se passait et était choqué. Le docteur a dit « Fatigue intense. Il semble qu'elle ait eu trop de soucis ces derniers temps. » La fille était inconsciente. Cardan lui attrapa la tête. Comme elle est fragile. C'était tout ce dont il avait besoin. Pour m'inquiéter pour elle et prendre soin d'elle à nouveau. Le docteur a demandé « Préparer des médicaments pour améliorer la santé. » Valois était très faible et ne se sentait pas bien. Dès que possible. Le comte répondit après un court silence. Il se tenait à proximité et regardait la princesse inconsciente. Le lendemain matin, la fille s'est réveillée sous le soleil éclatant. Elle se réveillait d'un long sommeil. Ce qui s'est passé. Pourquoi est-elle au lit? Elle se souvient d'une dispute avec le tyran au sujet du marché aux esclaves. Après l'obscurité totale, que s'est-il passé? Ma tête ne me fait pas mal du tout. Une fois ici, elle souffre souvent de maux de tête. Après avoir vérifié sa tête, la princesse le remarqua. Elle était sur le point de se lever, mais soudain Cardan est arrivé et l'a grondé. « Remettez Valois au lit. » La fille était abasourdie. « Et où essayais-tu encore de t'enfuir en secret ?» Suvoro a demandé en pointant son doigt vers le visage de la fille. Il était en colère. « Pourquoi est-il venu ici ?» La fille était embarrassée et irritée par le comportement de Cardan. « Pourquoi la voit-il comme ça? C'est en fait sa chambre, » dit la comtesse. « Ce n'est pas du tout un problème que je t'ai courtisé toute la nuit, » dit Cardan. Ce despote était celui qui courtisait. Et pour moi aussi. Valois ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Il dit certainement la vérité. Elle hocha la tête d'un air coupable et dit « Merci. Que fait-il encore? Passons à autre chose. » Le roi répondit brièvement. Cardan continua timidement. « Hier, il avait tort. Peut-être que la fille s'est sentie mal à cause de son cri et a perdu connaissance. Luttons ensemble contre la traite des esclaves. » Soudain, le roi continua. La fille était surprise qu'il soit vraiment d'accord, et qu'il s'excuse même. C'est un rêve. Elle rêve. Elle a demandé à nouveau. « Êtes-vous sérieux ?» Et s'il jouait encore avec elle et lui mentait en face. Elle était très heureuse, faisant semblant d'y croire. « Merci beaucoup, Votre Majesté. » La fille a dit. Cardan a été surpris par la réaction joyeuse de Valois à son accord. Que fait encore cette princesse? Le marché est géré par les faux d'Esland. Ils kidnappent les gens et les vendent. Sûrement à l'instigation de l'impératrice douairière. N'est-il pas évident que l'impératrice est derrière tout cela? Un étranger ordinaire ne ferait pas une telle chose sans soutien. Elle pensait qu'il n'était qu'un expert en matière de femmes et d'alcool. C'est le roi qui fait cuire la marmite. La comtesse réfléchit. Ils disent nan que si les gens changent. La mort arrive bientôt. La fin est-elle vraiment proche? La fille réfléchit. Que devrait penser le comte de son arrogance? Ensuite, pour commencer, elle enverra un espion pour découvrir l'ampleur du commerce des esclaves et qui se cache derrière. Le comte répondit. Bien. Pourquoi me regarde-t-il toujours avec autant d'intensité? En regardant dans les yeux du roi, la fille réfléchit. Ce que dit son regard. Cardan admirait l'intelligence et l'ingéniosité de la princesse. Il la regarda attentivement, perdu dans ses pensées. Au fait, la dernière fois, elle a promis de trouver une concubine que le roi aimerait. On dirait que je l'ai trouvée. Valois a déclaré. Cardan était en colère. Je n'ai besoin d'aucun d'entre eux. Le roi commença à crier, mais s'arrêta, se souvenant de ce que le docteur avait dit. Pour éviter que les évanouissements ne se reproduisent, elle doit éviter le stress. Cardan a décidé de se calmer et de se contrôler. Il a répondu brièvement. « Ok, fais comme tu veux. » Mais il était clair que la tutelle de la princesse l'irritait. Valois a rencontré Madame Trebier dans le jardin. La jeune fille était luxueusement vêtue d'une robe verte et avait l'air joyeuse. La princesse frappa dans ses mains en signe d'admiration. Impeccable. Il ne reste plus qu'à fixer une date pour la visite du palais.
La fille tournait en rond devant la princesse, agitant sa robe. Elle voulait vraiment voir le roi et apprendre à le connaître. Mais soudain, elle, comme Madame Linoa, sera expulsée le même jour. Cela s'est produit parce que la princesse ne lui a pas appris l'étiquette. Valoa a fait venir de la capitale le professeur d'étiquette le plus célèbre. « Merci de prendre autant soin de moi. » La fille a répondu. « Vous aussi, vous nourrissez probablement secrètement des sentiments pour Sa Majesté. » Madame Trebier demanda à la princesse. Valoa était surpris. « Tu n'as pas à me le cacher. J'ai été à votre place et je comprends tout. Je suis encore plus reconnaissant pour votre soutien. » Trebier a continué. « Contactez-moi si vous avez besoin d'aide. Je suis toujours prêt à payer pour cela. » La fille dit à la princesse. « Qu'elle déjà vue? Pourquoi a-t-elle un si mauvais pressentiment ?» Valoa réfléchit au comportement de Madame Trebier. Le soir au château, la princesse était très nerveuse. Elle faisait les 100 pas nerveusement dans son bureau. Eaton l'a remarqué. « Quelque chose vous dérange ?» Il a demandé à la princesse. Il se demandait pourquoi Valoa était si nerveux, ce qui s'était passé. Elle s'inquiète juste pour Madame Trebier. Valoa a déclaré. « Vous l'avez bien préparée, elle sera avec le roi. » Eaton a déclaré. La princesse espère également que tout ira bien. Mais il y avait déjà un précédent malgré une bonne préparation. La fille réfléchit. « Quel précédent ?» Eaton a demandé. Mais soudain, la porte s'ouvrit et Cardan entra dans le bureau de la princesse, l'air agité. Il regarda attentivement le comte et la princesse. Mais il resta silencieux, sans prononcer un mot. C'était comme s'il regardait ce qui allait se passer ensuite. Valoa se figea. « Pourquoi est-il ici? Et Madame Trebier ?» Elle a demandé avec enthousiasme. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Vous parlez de la fille du marquis de Trebier ?» Cardan a demandé. La fille se figea dans l'attente d'une réponse. Elle était très nerveuse. « Pardonnez-moi, princesse, mais c'est encore un échec. » Finalement, le roi répondit ironiquement. Mais malgré la nouvelle, il semblait plutôt heureux. « La marquise de Trebier est sacrément stupide. » Après une courte pause, Cardan prit la parole. Il se demandait où la comtesse trouvait de telles concubines. Valoa était perplexe face aux paroles du roi. À quel point une marquise peut-elle être stupide? Elle n'en croyait pas ses oreilles. Peut-être qu'elle imaginait des choses. La marquise a suivi une formation rigoureuse en étiquette pendant plusieurs jours et a reçu les connaissances nécessaires à un aristocrate. Elle a enduré une discipline impitoyable et exigeante de la part de professeurs renommés. Est-ce qu'il parle vraiment d'elle, ou est-il confondu avec quelqu'un d'autre? La fille a ri. La dame qui avait maîtrisé les règles de l'étiquette était tellement louée qu'il pensait la même chose d'elle. Cardan lui a demandé comment améliorer la politique fiscale ou les relations diplomatiques de l'Empire, mais elle a répondu médiocrement. Le roi répondit. Qui poserait même une question pareille le premier soir? Bien sûr, personne ne répondra à de telles questions. La princesse était indignée. Inconvénients du système fiscal et moyen de les corriger. Cardan a demandé. La charge fiscale est trop élevée. La fille a répondu. Une réduction progressive du taux marginal d'imposition est nécessaire. Tu vois, tu as répondu. Le roi prit note de la réponse de la princesse. Elle a répondu parce qu'elle avait tout mémorisé. La princesse réfléchit. Mais elle a répondu. J'ai été forcée de devenir une princesse à un jeune âge, dit celle qui n'a même pas reçu d'éducation en tant qu'héritière. Le roi dit durement dans un murmure, en regardant la princesse dans les yeux. On aurait dit qu'il savait comment la princesse avait grandi. Comment sait-il cela? La fille réfléchit. Elle a été surprise par les paroles de Cardan. Cardan et Valoa étaient plus que de simples adversaires politiques. La fille réfléchit. Réconfortez la princesse et renvoyez-la chez elle, dit le roi. Au bal, la foule discutait. En raison de la divergence d'intérêts entre la marquise et l'empereur, ils ne peuvent pas trouver de sujet de conversation commun. La princesse l'a annoncé devant tout le monde, officiellement. Malheureusement, il fut décidé de ne pas accepter la marquise comme concubine. Le marquis resta silencieux. La princesse pensait qu'il allait commencer à crier à cause de sa fille, mais non. S'il a une conscience, il ne le fera pas. La princesse a rempli sa part du contrat. Soudain, le comte s'est approché et a demandé. « Dis-moi les choses comme elles sont, princesse. Pourquoi ma fille a-t-elle été refusée ?» La comtesse avait du mal à trouver quelque chose de cohérent à dire et ne voulait pas répondre. Mais Cardan dit soudainement. « Parce qu'elle est tellement stupide. Pourquoi le roi a-t-il dit cela ?»
La princesse essaya de sauver son autorité et commença à dire que la réponse ne satisfaisait pas le roi. Il a demandé des réformes fiscales, mais qui pourrait suivre les connaissances profondes et vastes de l'empereur? La princesse continua. Ce discours a surpris Cardane. Il ne savait pas que la princesse avait une si haute opinion de lui, mais elle a essayé de sauver son autorité. La réunion s'est terminée et tout le monde a quitté la salle impériale. Tout le monde réfléchissait à ce qui s'était passé et était surpris par la tournure des événements. La princesse était très fatiguée et désespérée. Oh, son plan a échoué! Comment faire plaisir à Cardan? Mais soudain, la fille fut appelée. Ne désespérez pas, nous savons à quel point vous avez essayé. L'empereur est un homme extraordinaire, sortez-le de votre tête. Les gens ont parlé. Ils sont de son côté. Quelle est cette soudaine fête de consolation? La fille réfléchit, mais elle était très contente. Merci, tu m'as fait me sentir mieux. La princesse la remercia. Soudain, l'homme a dit qu'il avait une fille. Elle veut devenir la concubine de l'empereur. La princesse a demandé. Non, comment as-tu pu dire ça? L'homme a répondu. Dernièrement, en effet, il avait entendu des rumeurs sur la fille du comte Linois. Quelque chose est arrivé à la princesse. La fille a demandé. Le comte est constamment bombardé de propositions de mariage pour sa fille de toutes parts après cette situation. L'homme a dit. Ils sont bouleversés par la demande en mariage. Et tout cela grâce à l'entraînement spécial de la princesse. Quoi? Valois a demandé à nouveau. La marquise reste toujours au château, recevant des leçons de politique non apprises. C'est bien que la princesse soutienne ceux qui ont échoué. L'homme a dit qu'il demandait également à la princesse de prendre soin de sa fille. Sa femme l'a poussée et a commencé à crier qu'elle était la première. Ils ont commencé à se battre entre eux pour la suprématie et à se battre les uns les autres. La princesse était en colère face à un tel comportement. Quelques jours plus tard, la princesse partit en voyage et ramassa avec elle des cages avec des pigeons, et les serviteurs l'aidèrent. Iton a demandé « Où va-t-elle » ? « Au domaine de Valois. » La princesse répondit « On dirait qu'il est resté vide trop longtemps. » Avant cela, elle était venue voir Cardane pour lui demander la permission de se rendre dans le domaine familial. « Tu prépares encore quelque chose ?» Le roi demanda sévèrement. Il n'avait plus confiance en la princesse après tout ce qui s'était passé. La princesse sourit. « De quoi parles-tu? Il semble que le propriétaire n'ait pas été là depuis longtemps. En même temps, je ferai une pause dans les tâches ennuyeuses. » Elle était toujours pressée par les barons et les marquis d'éduquer leurs filles. Elle en avait marre. Iton a décidé de suivre la princesse. Iton voulait être là pour protéger la princesse. Il voulait la servir fidèlement, car elle l'avait sauvée, lui et sa sœur. La princesse était surprise. Y a-t-il quelqu'un d'autre que le débiteur d'Iton qui la protégera? A-t-elle besoin de protection? Elle a dit à Iton de rester au palais et de lui rapporter les nouvelles. Iton obéit docilement à la princesse, bien qu'il ait voulu partir avec elle. Valois ne peut pas l'emmener avec lui au domaine, car il y aura certainement des preuves d'eux sur Élénore. La voiture est partie avec la princesse. Iton resta à la regarder, ignorant que le corbeau de Cardane le regardait à nouveau. Soudain, Iton entendit un bruit dans l'arbre et se retourna. Il a vu un corbeau qui s'est envolé. Ce corbeau est suspect. Le gaz a réfléchi. Pendant ce temps, le corbeau rattrapa le carrosse de la princesse et vola après lui, l'accompagnant. Il fallait rapporter la nouvelle à Cardane. La voiture se déplaçait très lentement. À ce rythme-là, est-ce qu'on pourra y arriver d'ici ce soir? La fille pensait qu'elle s'ennuyait. Soudain, elle entendit un bruit dans les cages d'à pigeons. Ils étaient couverts. Pourquoi sont-ils si en colère? Ils doivent avoir faim. Parmi les pigeons, il y avait un corbeau à tête blanche. Les pigeons l'ont picoré. Un autre, d'où vient-il? La princesse réfléchit. Elle le prit dans ses mains et le corbeau commença. Cargoul, Cargoul. Il lui était difficile de prétendre être une colombe, mais il le devait. Il y a d'étranges sifflements dans son cri. C'est donc le corbeau que Cardane porte partout avec lui. La princesse reconnut soudain l'oiseau. Pourquoi sa tête est-elle blanche et comment a-t-il pu entrer dans la voiture et dans la cage avec les pigeons? Mais soudain, le corbeau s'est libéré et s'est envolé. Elle lui a crié dessus. « Hé, essaie juste de m'espionner à nouveau !» La comtesse était très en colère contre le comportement de Cardane. Ils arrivèrent au domaine de Valois. C'était très grand et beau, avec une haute clôture et une balustrade à l'entrée. Est-ce vraiment un domaine de Valois? La princesse s'arrêta surprise à la porte, regardant le château avec admiration. Une telle échelle,
La servante s'approcha et s'inclina en disant « Bienvenue, princesse ». La jeune fille ne pouvait pas s'habituer au fait que c'était son domaine. À côté d'elle se trouvaient 2 serviteurs qui s'inclinaient également. Ils attendaient la princesse après avoir reçu la nouvelle de son retour. Pour célébrer le retour de la princesse, le cuisinier s'est surpassé et a préparé tout un festin. La servante continua. « Allons-y. » La princesse suivit les serviteurs. La comtesse a demandé. « La servante nourrira-t-elle ses pigeons avant le dîner ?» La fille s'est excusée. Ils n'étaient pas préparés, car la princesse apportait des pigeons pour la première fois. Ils vont préparer la nourriture tout de suite. Comment mangeait-elle alors à la résidence? Cela ne fonctionnera pas, il y a trop peu d'informations sur la princesse. La fille réfléchit. Il y avait beaucoup de serviteurs. Parviendra-t-elle à retrouver des traces d'Elénor sans se dévoiler à eux? Valoa était nerveux. Les serviteurs mettèrent la table. Elle avait un plan qui devait être exécuté afin de résoudre le mystère et de trouver les indices d'Elénor. Mais d'abord, le dîner. Pour le dîner, il y a une soupe aux champignons et une salade de fruits, une assiette d'huîtres au caviar et un steak de veau. La femme de chambre a présenté les plats. Voici le domaine de la plus grande famille princière, apparemment en rien inférieur en luxe à la cour impériale. Mais si je veux tester la nourriture pour détecter le poison, elle doit amener des pigeons ici. La fille réfléchit. Mais comment dire ça? Soudain, la jeune fille s'excusa et prit elle-même une cuillère pour goûter la nourriture de la princesse. Valoa était choquée. Est-ce vraiment la servante du domaine de Valoa qui vérifie si sa nourriture contient du poison? Elle est clairement une fervente partisane de la princesse si elle est au courant de la menace. Il s'avère que la servante a toujours soutenu la comtesse et était de son côté. On peut lui faire confiance. La fille réfléchit. Elle pencha la fille et murmura. « Je veux voir Elénor tout de suite. » Elle ne pouvait plus rester ignorante de quoi que ce soit. Valoa dit sévèrement. « S'il te plaît, elle doit enfin trouver plus d'informations sur ce qui se passe. » La fille regarda Valoa en silence et avec surprise. Sa demande a surpris la jeune fille, mais elle a obéi. Elle sonna sa cloche et appela les domestiques, qui vinrent écouter les instructions de la servante. « Vous avez été appelée, madame. Fermez toutes les portes extérieures et fermez toutes les fenêtres avec des rideaux. » La fille donna l'ordre, comprenant clairement ce qui devait être fait. Comme ordonné précédemment, que tous les serviteurs se déplacent le long des itinéraires établis pendant 3 heures. « Mangez !» Les gars ont répondu. Ils quittèrent la salle à manger en marchant comme des soldats. La fille les suivit du regard. La princesse était perplexe. La fille se tourna vers la princesse. Son regard était étrange. Valoa ne comprenait pas ce qui allait se passer ensuite. La servante s'assit sur ses genoux et dit « Je t'emmènerai, princesse, là où se trouve Lady Elénor. » Ils parcoururent le long couloir du domaine jusqu'à la princesse veuve. La fille éclairait le chemin avec une lanterne. Valoa le suivit, silencieux. Elle pensait à ce qui allait se passer ensuite, mais elle s'inquiétait des événements futurs. La servante se retourna et dit « Ne vous inquiétez pas, les mouvements du personnel masqueront leurs mouvements. C'est pourquoi je marche le long des itinéraires. Si tout le monde bouge en même temps, personne ne pourra les retrouver. Même la personne la plus sensible, comme M. Sword. » Valoa pensa en elle-même. Elle commençait à comprendre ce qui se passait. Ils s'approchèrent des portes. « Nous sommes arrivés », dit la femme de chambre, et elle ouvrit les portes avec un grincement. Ils sont entrés à l'intérieur. Les chambres luxueuses d'Elénor s'étalaient devant les yeux de la jeune fille. C'était très confortable et beau ici. Il y avait du style. Elénor dort toujours dans son lit. La servante dit cela en s'approchant du lit avec la princesse. Valoa vit une belle fille dormir sur le lit. Cette femme pourrait-elle vraiment être Elénor? Elle avait les cheveux châtain clair. Elle paraît beaucoup plus âgée que sur la photo. Trop vieille pour être une amante, plus apte à être une mère. La fille réfléchit. Comment Cardan savait-il qu'elle ne savait rien de l'accord? La fille a essayé de rassembler les faits dans sa tête en un seul. La princesse tremblait. La servante s'en aperçut et l'appela. Elle craignait que la princesse ne tombe malade. La fille s'est retournée et a dit « Aidez-moi, j'ai perdu la mémoire. » Elle a décidé de se confesser à cette fille pour en savoir plus. La femme de chambre a demandé « Comment Valoa a perdu la mémoire? C'était soit un effet secondaire du poison, soit elle s'est cogné la tête. » dit la princesse. La fille tomba à genoux et commença à pleurer. « Ma fille !» Valoa fut choquée par la réaction des serviteurs.
La princesse s'agenouilla devant la jeune fille et demanda avec espoir dans la voix. « Vous pouvez m'aider à retrouver la mémoire. »« Bien sûr, madame, je vous dirai tout. » La servante dit, en se serrant dans les bras. Elle voulait sincèrement aider la princesse. Waloa y a réfléchi. C'est-elle que la fille qu'elle aimait tant n'est plus de ce monde? La princesse précédente n'est plus. Ils s'assirent à la table et la fille commença son histoire. Waloa est née de la relation entre un prince héréditaire et un serviteur. Enfant illégitime. La princesse a demandé avec surprise. En réponse, la fille hocha simplement la tête en silence. Comment ça? La fille détestait ce mot. Elle était une amie de la mère de Waloa. Elle était souvent malade et avait toujours une santé fragile. Lorsque la mère de la princesse tomba gravement malade, la servante dut devenir la nourrice de la petite princesse. Elle a toujours été fidèle. Ils vécurent ainsi, profitant des jours paisibles dans la dépendance, mais lorsque Waloa eut 5 ans, sa mère fut diagnostiquée infertile. Le prince était un homme cupide et a fait de sa fille l'épouse du prince héritier, afin de manipuler l'empereur comme il le souhaitait. Au début, la servante était heureuse que Waloa devienne princesse et puisse profiter du luxe qu'elle n'avait pas. Mais je me suis très vite rendu compte que j'avais tort. La fille n'était pas heureuse dans le château du roi. Elle était triste et pleurait. Waloa avait peur. Elle n'aimait pas la vie au palais et elle voulait retourner chez elle quand elle était petite. La servante déplaça nerveusement ses mains et continua. Elle fut souvent tourmentée par l'idée de s'enfuir avec la petite princesse, mais elle ne l'a jamais fait. Waloa a été surpris par cette décision. Si elle était si inquiète pour elle, pourquoi ne s'est-elle pas enfuie? Lady Eleanor prenait très bien soin de la princesse et entretenait de bonnes relations avec Cardan. Waloa était choquée. Ils étaient amis avec le prince avant qu'ils ne partent sur le champ de bataille. Après le départ de Cardan, tout a changé. Waloa a cessé de visiter le palais. Peu à peu, Waloa a pris en charge tous les soins de sa famille et la servante avait rarement l'occasion de la rencontrer. Un jour, la jeune fille emmena Lady Eleanor au domaine familial. À cette époque, tout le monde était très surpris par cette décision et cette apparence. La dame pouvait alors à peine respirer. Ils ont appelé toutes sortes de médecins pour elle. Tous ont dit qu'il n'y avait aucun espoir. Après toutes les tentatives des médecins, la princesse dit de préparer une bougie, et la servante se rendit au temple pour la porter. En fait, la bougie qui se trouvait dans le temple était la bougie de la servante, et non celle de la princesse. C'est elle qui l'a mis là. Sur ces mots, la servante tendit un coffre à la princesse. « Voici votre vraie bougie. » La fille dit en ouvrant le coffre. Il y avait 2 bougies dans le coffre. L'un brûlait et l'autre s'éteignait. La bougie mourante appartient à Lady Eleanor. Y a-t-il autre chose que la princesse a commandé lorsqu'elle a amené Eleanor dans son domaine? « Manger !» Le serviteur répondit timidement. Si la bougie de la princesse s'éteignait, elle demandait de tuer la dame avec elle le même jour. La fille a terminé l'histoire. Waloa s'est précipitée dans le jardin de nuit avec la boîte. Elle a été choquée par l'histoire, mais maintenant tout est devenu clair pour elle. La fille courut, serrant la boîte contre sa poitrine. Il est maintenant clair pourquoi Cardan a été dépeint comme une marionnette de Waloa. Pourquoi est-il venu si obstinément en aide à la princesse qu'il détestait? Je me suis souvenu du combat entre Cardan et Lord Eaton. Après tout, si Cardan veut tuer la princesse, il doit renoncer à sa propre mère. C'est très difficile, pensa la princesse. La princesse a passé un contrat avec la vie d'Eleanor, en garantie, selon lequel il peut faire ce qu'il veut avec Cardan. La jeune fille se tenait avec la boîte au milieu du jardin et réalisa à quel point elle était un tyran, et pas quelqu'un d'autre. Elle a crié « Votre Majesté, je sais que vous êtes là. Je voulais parler d'Eleanor. » Elle avait besoin de parler à Cardan. Soudain, le roi apparut dans l'obscurité. « Il n'y a pas besoin de crier comme ça. J'entends tout parfaitement. » Il dit en regardant la princesse. La fille a commencé à parler. Comme le roi lui-même le sait très bien, elle a vécu plusieurs mois sans se souvenir de rien du tout. Cardan écoutait attentivement Waloa. Que voulait-elle lui dire? Pourquoi se souvient-elle de tout cela? Il pensait. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle s'est souvenue du genre d'accord qu'ils avaient conclu. La jeune fille continua en regardant le roi dans les yeux. C'était très difficile pour elle. « Toi ?» Cardan dit avec colère en grinçant des dents. « Qu'est-ce que ce tyran a fait à sa mère ?» pensa-t-il. « Elle est en vie. » Comme si elle sentait l'humeur du roi, dit la fille. « Ne vous inquiétez pas, Lady Eleanor va bien. Elle parle d'autre chose. » La fille rassembla ses pensées.
Elle ne savait pas comment continuer à parler, étant donné le regard et l'humeur en colère de Cardane. Le roi attendait d'entendre ce que la princesse allait dire. Sa patience était à ses limites, mais il se contrôlait de toutes ses forces. Cardane veut-il conclure un nouvel accord avec la princesse? La fille a finalement parlé. Le roi fut très surpris. Sur ces mots, la princesse ouvrit sa boîte contenant une bougie allumée et la tendit à Cardane. Elle attendait une réponse. Cardane n'en croyait pas ses oreilles. Que lui offre-t-elle et de quoi parle-t-elle? Il sauta brusquement sur le côté. La princesse ne se souvenait pas de ce qui se passait. Pourquoi Cardane a-t-il une telle réaction à sa proposition? Elle veut le meilleur. Soudain, le roi s'approcha de la jeune fille et lui arracha brusquement la boîte des mains. Valoa ne s'attendait pas à cette tournure des événements.